안녕하십니까. 저는 니콜라시입니다. 저는 경제 선생님입니다. 감사합니다. Madame et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nicolas Lévy. Je suis chercheur à l'Académie des sciences polonaises et enseignant en université privée en Pologne. Je m'occupe tout particulièrement de la Corée du Nord dans le cadre de mes recherches. Aujourd'hui, je souhaiterais revenir à la menace nord-coréenne et notamment à la menace nord-coréenne concernant l'arrêt de la reconnaissance du traité d'armistice signé entre les deux Corées en 1953. Le général Kim Yong-chol, une personnalité connue des élites nord-coréennes, une personnalité considérée comme un hardliner, dans un discours officiel il y a 2 jours, a affirmé les deux choses suivantes. D'une part, l'armée nord-coréenne serait prête à attaquer les États-Unis, et d'autre part, la Corée du Nord, euh, ou alors l'armée, considérerait que l'armistice signé avec son voisin du Sud serait considéré comme nul. Quelles sont les raisons et quelles peuvent être les conséquences d'un tel discours? En ce qui concerne les raisons d'un tel discours, on peut imaginer que celui-ci a été affirmé en raison de la réaction du monde face au dernier essai nucléaire nord-coréen. Ce que je veux dire ici, c'est que comme l'ONU a critiqué l'essai nucléaire nord-coréen, comme la Chine est prête à, à mettre en place des sanctions vis-à-vis de la Corée du Nord, notamment en contrôlant les sociétés chinoises qui emploient des Nord-Coréens, notamment en contrôlant de manière plus précise et avec plus de zèle la marchandise qui entre en Corée du Nord, la Corée du Nord, en réaction face à cela, a décidé également d'hausser le ton. Ce coup-ci, le ton est très élevé puisque la Corée du Nord est prête à attaquer les États, dit être prête à attaquer les États-Unis et dit également être prête à annuler la validité de l'armistice signé entre les deux Corées. Je suis surpris par le discours nord-coréen, néanmoins pour l'instant ce ne sont que des mots. Je tiens à rappeler qu'il y a encore quelques années, la Corée du Nord a menacé Séoul d'en faire une mer de feu, une dite Sea of Fire. C'est pour cela que la menace nord-coréenne me paraît peu probable, une menace réelle. Quelles peuvent être les conséquences d'un tel discours? Je souhaiterais ici revenir uniquement aux conséquences, si je veux dire, économiques. Il faut savoir que la Corée du Nord, d'un côté, malgré son discours militaire très fort, très dur vis-à-vis des États-Unis et de la Corée du Sud, eh bien, la Corée du Nord cherche à s'ouvrir sur l'extérieur. De nombreuses associations internationales, de nombreuses organisations humanitaires ou à caractère non lucratif tentent de faire changer les choses, de faire changer la donne en Corée du Nord. Je tiens ici à signaler par exemple le Chosen Exchange ou le Pyongyang Project, deux entités à caractère non lucratif qui cherchent à former des Nord-Coréens à l'étranger. Ces Nord-Coréens sont ainsi justement formés en Chine notamment, ainsi que dans d'autres pays. Euh, Par ailleurs, il faut signaler que les sociétés nord-coréennes cherchent à s'ouvrir. Je voudrais ici revenir au JVIC, le Joint Venture Investment Committee, une sorte de comité d'investissement nord-coréen qui cherche à prôner des contacts avec l'extérieur, à renforcer la coopération économique entre la Corée du Nord ainsi que des pays étrangers. D'où ce que nous propose l'armée, ce que fait l'armée ici, en menaçant très durement, en menaçant voire même concrètement des puissances étrangères, des puissances qui coopèrent, à vrai dire, avec, avec la Corée du Nord, on peut se demander s'il n'existe pas alors deux fractions, ou alors deux points de vue en ce qui concerne le développement de la politique du comportement nord-coréen. D'un côté, des réformistes, et de l'autre côté, l'armée qui, dans n'importe quel cas, ne souhaite pas coopérer avec des puissances étrangères. Bien sûr, c'est un problème qui est beaucoup plus complexe et auquel néanmoins je ne pourrais pas répondre dans le cadre de ce commentaire. Néanmoins, je souhaitais principalement, via le discours du général Kim Won-hong, mettre en évidence la discontinuité, le comportement à deux têtes, le discours à deux têtes que tiennent les élites nord-coréennes en ce moment.
Je vous remercie de votre attention et je vous attends avec plaisir sur nicolaslilieu.wordpress.com. À bientôt.